Rebonjour. Ok, je vais disparaître dans un instant. Je vous fais un document audio comme l'autre précédemment. Alors, je vais continuer à parler, mais sans être visible à la caméra. Ok. Non, je vais d'abord vous parler d'Auroville et ensuite des super messages de James Paget. Ok, alors par rapport à Auroville, j'ai assisté à une conférence à l'un de mes restaurants végétariens préférés dans la salle de conférence où il y a toutes sortes de conférenciers qui viennent pour toutes sortes de thèmes. Il y a quelques jours de ça. Ben, il y a une semaine en fait. Et c'était les gens d'Auroville, Canada, qui sont venus nous présenter ça. Donc, Auroville est situé en Inde, mais il y a des gens de plusieurs pays du monde qui participent à ce projet-là. Et il y a un groupe au Québec, au Canada, qui est très intéressé par la communauté d'Auroville. Si vous voulez aller voir le site web, allez à Auroville, A-U-R-O-V-I-L-L-E, Canada.org. Et c'est un homme qui s'appelle Christian qui nous a fait la présentation avec un beau diaporama et des explications. Puis un autre de ses amis du groupe qui, lui, avait fait un petit diaporama avec de la musique et des images de l'Inde. Je me souviens pas, lui, de son prénom. Et il y avait une femme, est-ce que c'est Monique, son prénom? Je suis pas certaine. Il me semble que c'était ça, ou Nicole, Monique. Bon, excusez-moi. Une femme de leur groupe, très impliquée aussi depuis plusieurs années, qui a aussi donné son témoignage. Et donc, c'est des gens qui vont régulièrement vivre quelques temps, quelques semaines ou quelques mois à Auroville en Inde et qui reviennent parce que c'est des gens du Québec qui vivent ici au Québec. Pour ceux qui connaissent un peu Auroville, c'est une communauté qui a émergé des écrits et des activités d'Aurobindo et de Mère. Mère, elle a un nom, naturellement un nom humain, mais je me souviens pas de son nom humain. Tout le monde l'appelait Mère. Si vous regardez sur Wikipédia, sur Internet, vous pouvez regarder à Aurobindo, et là vous allez voir certaines informations sur Mère, cliquez sur Mère, et là vous allez tomber sur certaines informations sur elle. Et vous allez voir entre autres des photos d'elle quand elle était très jeune. Elle était très belle, comme n'importe qui est très jeune. Parce que en général, les gens d'Auroville font circuler une photo d'elle alors qu'elle était très âgée, puis toute cernée, bon, très très vieille, un peu comme certaines photos d'Aurobindo quand il était très âgé lui aussi. Moi, je dirais aussi très dévitalisé. Je crois que on peut pas dissocier ça de la dévitalisation sexuelle. Je connais pas leur parcours individuel. Je sais que ces deux-là n'étaient pas en couple. Là. Par contre, c'était une amitié spirituelle qui les unissait. Mais ce qu'on voyait, des traits de leur visage et tout ça, pour moi, ça témoigne aussi d'une dévitalisation sexuelle. Mais il y a tellement peu de gens en spiritualité qui connaissent tout ça, la sexualité tantrique. Alors eux, ça faisait pas partie du tout de leurs enseignements, mais ils ont donné des enseignements très intéressants à plein d'autres niveaux, et entre autres sur le supramental, toute l'énergie au-delà du mental, bon. Et ils avaient un rêve de former une communauté spirituelle, un lieu avant-gardiste, différent de tous les lieux où il y a des guerres, des problèmes, de la partisanerie, bon, un lieu ouvert aux nouvelles technologies, à ce qui est écologique. Et c'est un rare groupe qui a réussi à fonder un projet qui a fonctionné, qui dure et qui continue de grandir. Alors moi, j'ai entendu parler d'Auroville depuis très longtemps, mais c'était la première fois que j'assistais vraiment à une conférence où on voyait là, des photos de très près, des photos des lieux d'habitation où les gens peuvent être hébergés. Entre autres, Christian racontait que pour 40 $ par jour, les gens peuvent avoir 3 repas puis leur lieu d'habitation à Auroville. S'ils veulent un logement plus luxueux, ils peuvent compter 70 $ pour être logés dans quelque chose de notre type un hébergement de notre type de qualité. Donc c'est quand même bien, 70 $ pour 3 repas végétariens et être hébergé. Donc il y avait des belles photos de ces lieux-là. Je vous mettrai dans les liens en dessous de la vidéo. Il y a un site entre autres qui est pour accueil à Auroville. Puis vous voyez plein de maisons qui peuvent de maisons ou de petites auberges qui peuvent héberger les gens avec des styles complètement différents, des fois très artisanales aussi.
Donc, je mettrai les liens sous la vidéo. La femme qui nous a parlé de son expérience là-bas, qui a plus de... Est-ce que c'était 20 ou 30 ans? Je pense que c'est depuis 30 ans, elle, qui y séjourne. Elle racontait que le rêve, c'est de former comme une ville de 50 000 habitants, mais présentement, ils sont à peu près 2300 personnes qui vivent là en permanence. Par contre, dans la haute saison, là où la température est belle et douce, ça peut monter à 10-12 000 personnes avec le tourisme, et régulièrement dans l'année, il y a toujours des touristes qui y vont. Donc le projet de 50 000 personnes, c'est un projet pour que ça devienne une ville qui serait comme un projet pilote pour démontrer à la Terre entière comment on peut vivre autrement. Présentement, ils le font à beaucoup plus petite échelle, mais c'est quand même très très beau ce qui se met en place. Et comment ils développent des énergies vertes, des énergies écologiques. Vous allez voir sur le site d'Auroville Canada, entre autres, une vidéo qui présente tout ce qu'ils ont fait à partir du désert pour reboiser, pour préserver l'eau, pour utiliser des choses très très naturelles, pour travailler en groupe, ensemble, dans l'harmonie, dans la paix, avec des gens de tout âge, de plusieurs pays. Il y a des gens présentement à Auroville de plus de 50 pays. Alors, si vous regardez, mettons juste au niveau des résidents, 2300 personnes ou 2000 personnes divisées par 50 pays, ça fait des groupes de, ça fait-tu quoi, une cinquantaine de personnes, 45. Donc, disons, 40 personnes d'un pays dans la communauté, c'est sûrement pas là, juste comme ça, là, mais ça vous donne une idée des petites communautés de différents pays qui vivent là-bas. Donc, c'est une expérience très, très riche, multiculturelle aussi. Des projets aussi pour l'éducation des enfants et des adultes, pour aider les gens qui sont analphabètes, pour aider les Indiens dans les villages autour. Il y a près de 40 000 personnes dans les villages autour, alors ils essaient de contribuer puis de les aider aussi. J'ai trouvé ça drôle. J'avais quelqu'un que je connaissais, Gilbert, qui était là et qui avait tout plein de commentaires et de questions, puis ça me faisait sourire de l'entendre avec son enthousiasme. Et à un moment donné, il posait une question avec le sigle d'Auroville, une espèce de dessin qu'on voit souvent, puis il y a comme une énergie qui gravite autour du noyau. Puis eux, ils disent que ça représente comme un peu comme une galaxie qui avait donné la forme au départ d'Auroville pour que que l'énergie circule puis que ça ressemble à une galaxie. Et lui, Gilbert disait, oui, mais pourquoi ils l'ont dessiné puis que ça tourne à l'envers? Parce qu'on voyait que le mouvement, ça tournait en sens anti-horaire. Et ça m'a fait sourire intérieurement parce que j'ai déjà donné un enseignement avec ma vidéo « Dans quel sens tournent tes chakras » où j'expliquais tout le fait que le sens horaire, c'est souvent le sens de la matérialisation pour densifier l'énergie. Et que le sens horaire, anti-horaire, c'est pour remonter les énergies, pour les spiritualiser. Alors, quand on voit un mouvement giratoire qui va dans le sens inverse, pour moi, c'est un mouvement très spirituel. C'est quelque chose qui élève. Alors que dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le temps qui est long, les heures qui passent, le temps plus lourd, et c'est souvent un processus de densification. Alors, bon, ça c'était un petit détail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Auroville? Les gens d'Auroville, Canada, se rencontrent une fois par mois et parlent ensemble de ce projet-là et de divers projets, là, je crois, de communauté ou d'énergie spirituelle ou avant-gardiste. Alors, si vous voulez rencontrer des nouvelles personnes, vous pouvez vous mettre sur leur liste de contacts pour être mis en contact. Entre autres, moi, en allant à la conférence, j'avais laissé mon nom pour être sur leur liste et j'ai reçu un premier courriel de Christian qui disait que leur prochaine rencontre au mois de mai va se faire au Musée des religions à Nicolette. Et ça m'a fait sourire parce que Nicolette, c'est la ville où moi, je suis allée à l'école secondaire, au Collège Notre-Dame de l'Assomption. Et c'est là qu'il y a aussi l'Institut de police qui est reconnu au Québec. Donc, dans cette petite ville-là, à Nicolet, il y a un musée spécial qui s'appelle le Musée des religions, pour faire connaître différents courants religieux, pour extraire l'essence de tout ça, pour que les gens essaient de se relier au cœur de chaque groupe spirituel. Et les gens d'Auroville, Canada, le petit groupe qui se réunit régulièrement,
Ils se rencontrent tous dans un petit restaurant tout près de là sur l'heure du midi et ensuite ils vont faire une visite de ce musée-là et bon, ils discutent entre eux et par la suite l'activité se termine. Donc s'il y a des gens qui ont le goût de vivre ça, ça va être leur activité du mois de mai. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre d'Auroville? Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vous suggère vraiment d'aller voir le site web, de vous promener dans les différentes sections. Il y a des livres aussi, vous allez voir, qui ont été écrits, il y a des vidéos qui ont été faites. Moi, j'ai feuilleté ça à la table des livres et des vidéos quand je suis allée à la conférence. Vous allez les voir sur les sites web. J'ai demandé, entre autres, moi, comme question, qu'est-ce qu'il y avait comme lien entre Auroville et Findorn en Écosse? Parce que Findorn, à ma connaissance, c'est une des plus vieilles communautés qui existent. Et ça aussi, c'est assez exceptionnel, tout ce qu'ils ont fait. Et eux, ils ont été connus par Hélène Caddy, qui entend, si je me souviens bien, c'est elle qui entendait la voix des élémentaux de la nature. Et elle a reçu des... Est-ce que c'est elle ou l'autre femme, la femme de Pierre? Non, Hélène, c'était la femme de Pierre Caddy. Bon, je suis pas très bonne avec le nom des personnes directement, mais en tout cas, dans les fondateurs de la communauté de Findorn, il y a des gens qui communiquaient avec les élémentaux de la nature et qui recevaient des conseils pour cultiver les jardins. Et eux, ils avaient parti la communauté de Findorn sur un dépotoir. Et graduellement, ils ont tout nettoyé, ils ont épuré, ils ont fait des jardins et ils ont obtenu des légumes géants, des fleurs qui poussaient dans les températures froides. Des choses extraordinaires en collaborant avec les esprits de la nature. Et ils ont commencé à être reconnus comme ça, puis ça a grandi. Puis maintenant, depuis des dizaines d'années, il y a des gens de partout dans le monde qui vont animer des séminaires, des ateliers, il y a des colloques. Alors, vous pouvez googler ça, là, Findorn, Findhorn, en Écosse, en Europe. Alors, je leur ai demandé s'il y avait des liens, puis ils ont dit que oui, parfois il y a des gens qui se déplacent de Findorn à Auroville ou d'Auroville à Findorn. Puis ils ont dit entre autres qu'ils connaissaient une femme qui a habité pendant un certain temps à Findorn et qui maintenant, elle a choisi d'habiter à Auroville. Alors oui, les gens qui aiment la vie de communauté, qui aiment une vie différente dans un milieu, on pourrait dire plus avant-gardiste. Ah oui, je sais ce que je voulais dire tantôt. Je cherchais quelque chose que j'avais sur le bout de la langue. Il y avait deux monuments spéciaux aussi qu'on a vus dans les diapositives par rapport à Auroville. Il y en a un qui était l'Inutchuk. L'Inutchuk, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une espèce de sculpture inuite qui ressemble à un homme avec des grosses pierres géantes. On voit souvent comme deux jambes, un torse, des bras, une tête. Et quand le Canada a décidé de faire un cadeau pour la communauté d'Auroville, et ils nous ont dit que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir inaugurer un nouveau projet parce que ça, ils devaient mettre cette immense structure-là dans un espace de la communauté d'Auroville. Et en tout cas, tout ça, parler du projet, ramasser les fonds, le réaliser, ça a pris plusieurs années. Alors, il disait qu'il faut être très patient parce que naturellement, vu que c'est des groupes de travail, des discussions qui travaillent pour essayer d'avoir l'unanimité, que tout le monde soit d'accord, ça prend beaucoup de patience. Ça prend vraiment des gens qui sont capables d'être calmes pour faire des réunions en équipe pour avancer les projets. Mais quand quelque chose émerge, ça fait l'unanimité, puis c'est quelque chose de bien avec des belles valeurs qui va être là pour longtemps. Alors, il y a une belle structure de l'Inutchuk, vous le verrez sur le site de aurovillecanada.org. Et c'est un lieu de rassemblement. Autour de ça, il y a parfois des cérémonies, des célébrations, des événements de groupe. Et l'autre monument, c'est celui qui est à la base d'Auroville directement, c'est le Matrimandir. Et ça, ce que je trouve beau, c'est que, si je me trompe pas, ça signifie oratoire à la mer, au sanctuaire de la mer. Donc, c'est un peu un jeu de mots. C'était en lien avec Mère, qui a mis beaucoup de son cœur pour démarrer le projet d'Auroville. Après ça, elle est désincarnée, puis c'est d'autres personnes qui ont pris la suite du projet. Mais son âme, son énergie a été mise beaucoup pour guider au début pour la fondation d'Auroville. Alors,
c'est en l'honneur d'une femme, mais c'est en l'honneur de la mère avec un grand M. Alors, la mère divine, toutes les mères, toutes les femmes. Il y a eu beaucoup de choses au nom du Père sur notre terre, mais peu encore au nom de la mère. Alors, le Matrimandir, qui est un bâtiment circulaire au cœur d'Auroville, c'est magnifique, c'est très grand et c'est un lieu de recueillement où les gens peuvent aller s'asseoir et passer du temps en silence. Il n'y a pas de musique. Les gens laissent leurs souliers à l'entrée pour que ça soit très très propre à l'intérieur. Je crois qu'ils ont dit qu'il y avait du marbre blanc. Il y a des escaliers, il y a une grande salle avec des colonnes. Il y a un des plus grands cristal ou cristaux à l'intérieur qui existe. Je crois qu'il y a 1 mètre de large, puis il y a un rayon de lumière qui arrive dessus. En tout cas, c'est un très beau lieu qui a été préparé, puis ils disent qu'en haut, là où les gens vont méditer, c'est un tapis blanc, hein, que tout le monde peut s'asseoir sur le tapis blanc. J'ai vu qu'il y avait des genres de petits matelas fins aussi, là où les gens peuvent s'étendre. Mais comme il y a des gens de partout dans le monde qui vont là, il y a des heures de réservées pour les habitants d'Auroville, comme ils nous ont dit, je crois, entre 6h et 8h du matin. Puis après ça, c'est des heures réservées pour les visiteurs. Puis ça prend des passes spéciales pour pas qu'ils soient envahis, puis que les gens rentrent là vite. Puis ils doivent être avisés du fonctionnement, puis de l'état d'esprit dans les lieux et tout ça. Alors, les gens qui vont juste pour une journée peuvent voir Auroville, mais ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du Matrimandir. Ils doivent rester au moins 2 jours et de faire une demande, recevoir une autorisation, avoir une petite formation qui explique et ensuite ils peuvent rentrer, ils peuvent aller méditer, prier, se recueillir à l'intérieur. Alors, c'est très très beau. Moi, j'ai toujours imaginé ça, que quand on va avoir un éco-village au Québec, qu'on va avoir un bâtiment circulaire au centre qui... moi, je l'imaginais pas nécessairement comme une sphère directement, mais comme un bâtiment qui est au sol, mais peut-être de forme circulaire, au cœur de l'éco-village et qui sera justement pour le recueillement, pour la prière, la communion avec Dieu, avec notre Mère divine, avec notre Père divin, avec l'énergie du Christ cosmique, de l'enfant divin. Une énergie où chacun, peu importe sa religion, ses croyances, pourra venir prier, se recueillir, un lieu de méditation, un lieu de visualisation créatrice, un lieu d'écoute intérieure, un lieu de communication avec nos guides. Alors, c'est sûr que c'est très, très précieux d'avoir ça au cœur d'un projet. Je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je me souviens d'une anecdote de Mère Teresa qui avait un collaborateur qui était très, très occupé puis qui trouvait pas le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire, puis qui est allé la voir puis qui a dit « Mère Teresa, qu'est-ce que je vais faire pour arriver dans mon horaire? » Puis elle lui a dit « Je te demande, si tu veux bien, de prendre 2 heures d'arrêt chaque jour, puis de prier. » Et puis, il lui disait que ça faisait pas de sens. Déjà, il manquait de temps. Puis, elle lui a dit que non, c'était ça qui faisait du sens. Et finalement, il l'a écouté, puis il a vu que toutes ses priorités, son emploi du temps, ça s'est tout réorganisé. Et même s'il prenait maintenant 2 heures de recueillement par jour, il était plus efficace dans tout ce qu'il faisait. Je me souviens d'une petite pensée que j'avais un jour aussi sur mon mur d'appartement. Je me souviens pas de la phrase exacte, mais ça disait que... quand on prend le temps de prier ou de méditer, c'est qu'on prend le temps pour recevoir des directions intérieures, pour être guidé sur notre route. Et que quand on ne prend pas ce temps-là dans nos journées ou dans nos semaines, c'est comme si on devenait des voyageurs qui prenaient une direction sans avoir regardé vraiment vers où on s'en allait, sans avoir consulté de cartes, en étant un peu, en allant un peu à l'aveuglette. Alors, le temps de recueillement, c'est un temps précieux pour recevoir des énergies intérieures. Et quand on comprend tout l'enseignement aussi qu'E.J. donne en Australie, toute l'importance du désir spirituel, de demander pour avoir davantage d'amour, d'énergie, d'intelligence, de créativité lumineuse, de demander pour recevoir ça, parce qu'avec notre libre arbitre, on est libre de recevoir ou non, d'agrandir ou non notre âme. Donc c'est très très précieux d'avoir ces temps-là où on demande et où on remercie et où on apprécie et où on fait silence aussi, juste pour accueillir, ressentir qu'est-ce qui vient. Alors ce temps-là, c'est très très précieux pour dynamiser toute notre énergie par rapport à notre chemin. Alors, à Auroville, ils ont ce bâtiment-là au centre qui est au cœur de la communauté.
Quand on voit aussi tous les arbres qui existent maintenant, c'est quasiment comme s'ils étaient au cœur d'une forêt. Et c'est spectaculaire de penser qu'avant c'était un désert. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à créer. Le début s'est fait en 68 et je l'ai retenu facilement parce que moi je suis née en 67 et 67 au Québec c'était l'année de l'exposition universelle ici au Québec qui était quelque chose de formidable à Montréal, l'expo universelle de 67 et Auroville, voyez-vous, ça a commencé, les débuts là, il y avait c'était à peine commencé mais le projet débutait en 68 en Inde. Bon, alors voilà, je voulais vous mentionner ces choses-là sur Auroville. Ah oui, puis j'avais dit à ma fille que je vous mettrais comme lien sous la vidéo aussi une vidéo que ma fille a trouvée, je sais pas où, dans ses liens à elle d'adolescente. Essanie, elle a 14 ans et c'est amusant de voir là, tout ce qu'elle découvre à sa façon elle aussi sur le web. Et elle a trouvé une petite vidéo qui montre un peu l'énergie du don. Quand on donne de soi spontanément, avec générosité, auprès des gens qui nous entourent. Et c'est un aide d'un autre pays. Je me souviens pas si c'est en Inde, justement. Et c'est... est-ce que c'est sous-titré? Essanie, elle lit des... comment qu'on appelle ça? Les bandes dessinées japonaises. Les mangas, je crois qu'on appelle. Bon, elle lit des choses du Japon, de la Chine. En tout cas, fait que je ne sais pas exactement d'où venait sa vidéo. Mais je vais vous mettre le lien et je vais vous marquer la vidéo sur la puissance d'offrir ou la puissance du don de soi. En tout cas, je ne sais pas comment je vais l'appeler. C'était très touchant. Puis je lui avais dit que je vous le dirais et que je mettrais la vidéo. Alors, comme dans une communauté, chacun donne de lui-même pour apporter selon ses talents, selon ses ressources. Je vais vous joindre cette petite vidéo-là. Ok, je vais juste regarder l'heure. Attends un peu. Vous allez me voir à la caméra un petit instant. Non, 21h53. Ok. Alors, maintenant, je vais rentrer dans la dernière partie de ce que je veux vous dire. Tiens, est-ce que je le fais ici à la vidéo? Je vais vous la faire ici, avec le miroir. Bon. Là, je veux vous parler des super messages de James Padgett. Depuis que je découvre l'enseignement des J en Australie, j'entends parler de ces messages-là. J'étais allée lire quelques messages rapidement, mais j'arrivais pas à concentrer mon énergie sur ça parce que j'avais tellement d'informations que je voulais prendre en vidéo que j'aimais mieux prendre les vidéos. Mais là, j'ai écouté presque tous les vidéos d'AJ, AJ Mary, AJ Cornelius. Bon, pas tous, mais beaucoup. J'en ai écouté des centaines tous les jours. Je mettais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça dépendait des jours. Depuis le mois de septembre, depuis que j'ai retrouvé Yeshua dans son identité moderne, DJ en Australie. Et je suis passée à travers toute la banque de vidéos. Et là, j'ai commencé, si je veux, je peux réécouter des vidéos que j'ai déjà écoutées. Ou je peux aller vers d'autres éléments. Et là, je suis allée plus vers des choses écrites. Alors, j'ai décidé d'aller voir les textes de James Padgett. Donc ça, si vous n'avez pas encore visité le site d'AJ, je vous raconte qu'est-ce que c'est. C'est des messages que Yeshua a donnés par télépathie à James Padgett, qui était incarné, à partir de 1914. Là, moi, je suis dans la série de 1915, il y a 1916, 1917, il y a une période de 6 ans, 7 ans, je pense, de messages. Et c'est très touchant. Donc, c'est l'énergie de Yeshua ou Jésus qui communique avec quelqu'un qui est incarné pour rectifier des enseignements qui ont été mal compris, des choses qui ont été déformées dans la Bible. Et naturellement, James Padgett qui reçoit ça, imaginez, 1914, 1915, à l'époque de la Première Guerre mondiale, il est mal dans ça parce que il ne sait pas si c'est vrai, il ne sait pas si c'est vraiment Jésus, comment ça se fait qu'il peut communiquer avec lui. Et c'est touchant de voir qu'il y a plein d'autres êtres dans la communauté qui accompagnent Jésus ou Yeshua,
qui viennent aussi parler à James. Donc, il y a toute une série de messages, et il y a des messages des autres apôtres ou disciples, il y a des messages des gens de la famille de James Paget qui sont désincarnés, sa grand-mère, sa mère, sa première femme, je crois. Je suis pas certaine, je connais pas les détails encore de sa vie à lui, à James, mais en tout cas des gens proches de lui. Qu'il a connu. Alors, ces gens-là de l'au-delà lui donnent des messages et confirment que c'est bien Jésus et d'autres qui viennent lui parler. Bon, c'est sûr que de nos jours, avec le channeling et tout, on sait qu'il y a des usurpations d'identité, il y a des manipulations. Alors, restez vigilants. Et AJ a dit aussi qu'à quelques reprises, James Paget a déformé certains messages qu'il a donnés parce qu'il devait recevoir quand même à travers tout son canal. Et parfois, il y a des déformations. Mais en gros, là, moi, je vous dirais, à 95%, là, ça résonne très, très juste quand je lis les choses. Alors, ici et là, vous avez des messages de Jésus, puis après ça, vous en avez de d'autres êtres, et chacun donne son point de vue, puis vous avez des gens aussi qu'on ne connaît pas du tout. Vous avez des gens de l'histoire aussi, comme un César, comme j'ai lu un message très, très touchant de Caligula, qui a été un empereur romain, qui a persécuté beaucoup les chrétiens, qui a assassiné beaucoup de gens, qui vient témoigner, parce que maintenant, il est sur son chemin de remonter dans les plans divins, et il dit qu'il a été dans les infradimensions, les enfers, comment il a été dans des vibrations avec des gens semblables à lui parce qu'il a eu à avoir la récolte de ce qu'il avait semé sur le plan physique. Puis c'était pas un homme spirituel, donc il pouvait pas entrer dans la loi de la repentance, du pardon. Quiconque a vécu des choses malsaines, si il fait des prises de conscience, s'il se repent, s'il rouvre son cœur, s'il laisse entrer l'amour, s'il change intérieurement, il n'entre plus sous la loi de la compensation qu'on compense en attirant des choses de même nature que ce qu'on a commis, mais il rentre sous l'entremise de la loi du pardon parce que là, il a changé intérieurement et il rentre dans le pardon et il va attirer d'autres choses puis il va monter sa vibration. Alors, pendant longtemps, cet empereur-là, il a résisté à tout ça parce qu'il n'était pas du tout spirituel. Alors, il a souffert beaucoup à travers ce qu'il vivait. Et c'est touchant parce qu'il raconte aussi que c'est sa flamme jumelle, lui dit son soulmate, son âme sœur, qui est venue vers lui, qui a trouvé très belle, très rayonnante. Elle a commencé à l'enseigner, puis elle lui a parlé de l'importance de l'amour divin, de l'importance de demander l'amour divin, de prier Dieu pour qu'il change notre cœur, qu'il change notre âme, qu'il nous donne des nouvelles compréhensions. C'est tellement important. Mais souvent, on ne comprend pas ça, puis on essaie de fonctionner juste avec notre amour humain ou notre amour naturel, au lieu d'avec l'amour divin vraiment, qui est beaucoup plus puissant, qui vient directement de la source divine pour nous transformer. Et il y a des gens qui sont même fermés à l'amour humain, qui sont juste dans les batailles, les conflits. C'est ça, c'était le témoignage de cet homme-là et il parlait de son âme sœur qui est venue l'aider et que graduellement, elle l'a aidé à remonter sa vibration. Puis là, il est dans le chemin de la remontée. J'ai attrapé un témoignage d'un soldat aux États-Unis que James Paget avait connu dans les périodes de guerre. Ce soldat-là, qui avait été comme un chef d'armée aux États-Unis, qui lui aussi, il y en a un qui disait qu'il était complètement agnostique, athée, et que ça a pris du temps dans l'au-delà avant qu'il accepte des messagers qui apportaient un message spirituel, puis qui commence à ouvrir son cœur, puis qui voit le rayonnement différent des êtres. Et que graduellement, lui aussi, ce soldat-là, ce chef d'armée-là, américain, qui s'ouvre et qui fasse sa remontée, et maintenant, il est dans les sphères célestes. Alors, c'était très touchant aussi, ces partages-là. Et là, quand on sait que Yeshua a donné tout ça et qu'après ça, finalement, il s'est réincarné en 63, c'est très particulier. Puis quand AJ en parle dans ses vidéos, ben ce qu'il dit, c'est que ça, c'est entré dans les années de sa vie où il a commencé à retrouver ses mémoires vraiment de toute sa vie de Yeshua autrefois, et que dans une période très difficile de sa vie où il avait laissé son groupe spirituel, qui avait perdu toutes les gens autour de lui qui étaient dans son groupe, dont il s'était séparé de sa femme, ses enfants étaient restés avec sa femme dans le groupe spirituel, sa mère était là, son père, ses amis, alors il était très seul, puis il devait
tout se reprendre en main seul et retrouver un alignement spirituel qui n'était pas associé directement avec le groupe avec lequel il était et qui cherchait beaucoup. Puis à un moment donné, quand Internet a commencé aussi, au début des années 2000, une période où il avait fait des recherches sur je ne sais pas si c'était révélation angélique ou quelque chose comme ça, il y a le terme ange en tout cas. Et avec ce mot-là, il est tombé sur les messages de James Paget, qui maintenant, je sais pas en anglais, Paget, je sais pas comment on le prononce en anglais, que ces textes-là sont publics, sont gratuits, mais ça s'achète aussi en livre. Mais sur le site de DJ, son site anglophone divinetruth.com, vous allez dans la section ressources, dans le menu à gauche, et là, dans ressources, il y a une petite barre de défilement, puis il y a plusieurs catégories, puis il y en a un, c'est marqué Paget Messages. Alors, vous cliquez sur ça, puis là, vous allez avoir les différentes années, puis à chaque année, vous avez toute la série des messages. Alors, je suis en train de passer à travers ça. Et on voit aussi que c'est dans l'âme de Yeshua, dans l'âme d'AJ, et ça l'imprègne tout ça, tout son enseignement moderne. Et c'est ça, c'est qu'AJ disait que quand il est tombé sur les messages de James Paget, qui parlait avec plusieurs êtres, dont Jésus, et qu'il lisait ça, il connaissait toutes les réponses à l'avance. Et c'est normal, parce que c'était son âme qui avait donné ces messages-là. Alors ça le troublait profondément, et c'était le début de ses mémoires en accéléré qui commençaient à revenir. Alors c'est vraiment une belle histoire. Et c'est intéressant de voir. Au début, je me disais, vu que c'est pas que des messages de Jésus, peut-être que les autres messages m'intéresseront pas, mais c'est bon d'avoir la complémentarité des autres messages parce qu'on voit les points de vue, les émotions, les ajouts de d'autres personnes autour. Peut-être que des fois c'est des enseignements moins profonds, puis c'est des petits messages brefs, plus courts, mais c'est intéressant de lire d'autres messages. C'est pas tous les messages qui sont aussi intéressants, mais en tout cas, il y en a beaucoup vous allez voir là si vous les lisez. Naturellement, c'est encore en anglais, comme tout ce qu'on retrouve sur son site. Si vous voulez les informations en français par rapport au site DJ, n'oubliez pas d'aller dans ma section en français par rapport à ça, où certaines personnes ont traduit quelques vidéos. Pierre, le père de ma fille, a traduit des textes en français. Alors, vous retrouvez tout ça dans la section Yeshua en français, dans le menu à gauche, sur mon site Programme du troisième millénaire, everyoneweb.fr// programme du troisième, 3 avec un chiffre millénaire. Je vais marquer le lien en dessous de la vidéo. Alors, sur ça, vous avez des informations en français, puis vous avez mes 2 vidéos où j'ai parlé des histoires avec les flammes jumelles, de mon lien avec Mary puis AJ, puis que j'ai expliqué un peu toute ma perception de la situation, qui est vraie, qui est fausse. On va voir au fil du temps qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des clarifications, qu'il y ait des précisions, qu'il y ait quelque chose qui nous aide à comprendre ça, que ce soit de mon côté ou que ce soit du côté des gens en Australie. Je demande de plus en plus d'aide pour nous aider à approfondir tout ça, à clarifier toute cette situation-là, puis qu'on soit tous dans une énergie d'harmonie, une énergie d'amour, une énergie de paix, une énergie de collaboration pour faire les choses ensemble. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, vous allez voir plusieurs messages aussi dans la série des messages de James Paget, des messages qui sont pour encourager James Paget à ne pas se décourager, puis à être moins fatigué, moins malade, parce que c'est difficile des fois avec ce qu'il vit de son côté, parce que s'il n'est pas en bonne condition énergétique, il n'est pas capable de bien recevoir les messages qu'on lui transmet. Ça prend une capacité pour être un récepteur de messages comme ça. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est tous appelés à être des messagers. Vous le voyez. En 1914, quand ça a commencé, ça, c'était très rare. Il n'y en avait pas beaucoup des gens qui étaient des messagers de l'au-delà. Mais en avançant, dans les années 30, les années 50, les années 70, les années 2000, maintenant, on est dépassé 2010, il y a de plus en plus de gens qui font du channeling, qui sont médiums, qui captent des êtres de différents plans vibratoires. Hein. Des gens qui sont les vrais, des usurpateurs d'identité qui se font passer pour d'autres. Bon.
Vous avez ma vidéo sur les conjurations, le cercle de protection aussi, pour essayer de, des fois, voir si vous êtes en présence d'usurpateur d'identité ou non. Vous pouvez écouter ma vidéo du 1er décembre 2012 sur le cercle de protection. Mais quand James Padgett a écrit ça, lui, il était très, très à l'avant-garde. Puis il savait que s'il apportait ce message-là au niveau des églises, au niveau des gens de la communauté catholique, chrétienne, avec les rectifications que Jésus et les autres personnes autour de lui qui venaient donner des messages faisaient, des erreurs qu'il y avait dans les mauvaises compréhensions de la Bible, des évangiles, des textes qui avaient été ajoutés, des textes qui avaient été enlevés, que ça serait pas accepté, puis pas compris, puis pas aimé par beaucoup de gens. Alors, c'était très difficile pour lui d'assumer tout ça. Et si je me souviens bien, je suis pas rendue à la fin, mais AJ a dit qu'il a pas réussi finalement à faire la mission comme il avait été préparé pour la faire. C'était trop difficile. Il y a eu une compagne aussi qui l'a pas supporté à un moment donné, puis qui était pas d'accord, puis qui avait peur avec tout ça. Donc ça, hein, on vit ça souvent dans nos familles. Vous le savez, si vous êtes à l'avant-garde, si vous êtes dans les nouvelles tendances, qui de votre famille, de vos frères et sœurs, de vos parents, de vos proches, de vos professeurs conventionnels essaie de vous décourager, vous garder dans le chemin conventionnel, puis vous empêcher d'aller dans les nouvelles tendances. Alors lui, en 1914, il a vécu ça. Et c'était tellement difficile qu'à un moment donné, il a arrêté. Ce qui fait qu'il était préparé pour être un messager pendant plus longtemps puis recevoir beaucoup plus de messages. Puis il était tellement troublé intérieurement que, si j'ai bien compris, je crois qu'il n'a pas pu continuer sa mission. Mais il l'a fait à une certaine dose. Alors, c'est ça, je vous invite à lire ça. Puis là où j'ai vu des erreurs, selon moi, c'est quand on parle de gens qui refusent l'amour divin, qui refusent les énergies célestes, puis qui se retrouvent dans des états intérieurs dégradants ou infernaux, qu'on pourrait dire, puis qu'à un moment donné, on peut imaginer que ça va être pour l'éternité. Là où, selon moi, c'était mal reçu, mal compris, c'est que c'est l'éternité dans le sens que c'est long. Quand on souffre, quand on est dans des souffrances, le temps n'en finit plus de ne pas finir. Hein? Vous le savez, quand on est dans l'attente, puis qu'on a mal, puis les heures sont longues. Alors, au niveau des conséquences, des fois, de ce qu'on a pu faire ici ou dans l'au-delà, dans les infradimensions, le temps peut être très, très long, puis on peut concevoir ça comme des éternités de malaise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes les sphères de la création, il y a toujours des êtres qui vont aider. Il y a toujours des êtres de lumière qui vont là. Et si l'individu, homme ou femme, s'ouvre pour accueillir l'information, pour apprendre, pour découvrir comment il peut changer, comment il peut aimer davantage, il va y avoir des nouvelles intégrations, il va y avoir des changements, il va y avoir des conséquences qui vont être différentes, il va y avoir un allègement des vibrations, il va y avoir un passage dans d'autres sphères de lumière, et la vie va se transformer. Alors, l'éternité de souffrance, c'est dans la mesure où on se ferme, puis qu'on reste fermé, puis qu'on reste bloqué, qu'on reste athée, et qu'on ne veut pas changer d'aucune façon. Mais une personne qui veut, cette personne-là pourra avoir accès à d'autres choses. D'ailleurs, c'était quoi donc le titre? Il y avait Spirit, mais il y a ça dans le titre de plusieurs. Attends un peu. En tout cas, je le mettrai peut-être en dessous de la vidéo. C'est une vidéo où Mary, aux États-Unis, sert de médium pour capter le message d'une femme qui représente un groupe de beaucoup de femmes qui sont dans des énergies difficiles. Alors, Mary transmet les messages de cette femme-là dans des bases de vibrations et AJ répond à ses questions et l'aide à élargir son champ de compréhension. Et c'est très intéressant parce que, entre autres, cette femme-là lui dit qu'elle a eu une espèce de moine tibétain dans l'au-delà qui est venu l'enseigner, qui est venu leur enseigner pour les aider à se défaire de certaines peurs qu'ils avaient, puis monter un peu leur vibration, mais avec une technique qui était, on pourrait dire, de fuir les émotions. Et là, avec tous les enseignements d'AJ, on comprend qu'on a besoin de les vivre, nos émotions, de les processer, de les intégrer, de comprendre des choses pour s'en libérer vraiment et passer à autre chose. Non pas juste mettre un couvert sur tout ça, puis les enfermer, les étouffer, les cacher, les fuir, les nier. Et
ces êtres-là dans l'au-delà, ils captent maintenant les enseignements qui se font sur le plan physique. Et quand ils ont capté des enseignements modernes des Jay, puis qu'ils ont vu ça, ils ont vu qu'il y avait une différence avec les enseignements du moine tibétain qui leur apprenait des choses. Et là, elle a posé des questions et Jésus et Jay, Yeshua, a expliqué des choses. Puis, lui a même fait essayer en direct de se connecter à l'amour divin. Quand on se connecte mentalement, voir qu'est-ce que ça fait, comment il se passe pas grand-chose quand c'est par le mental, et quand c'est par le cœur, quand c'est l'énergie du cœur, qu'est-ce que ça donne, quand vraiment avec notre désir sincère, on s'adresse à Dieu, à notre Mère divine, à notre Père divin, puis qu'on leur demande comme un enfant quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer dans notre réception d'énergie? Et comment là, elle a senti des énergies, et comment elle a vu un rayonnement autour. Quelle heure il est? J'ai oublié de fermer ma sonnerie de téléphone. Attendez un petit peu, je reviens. Je pense que c'est ma fille qui arrive de l'école. Je reviens. Hey Samy, c'est toi ma belle? Oui, je t'ouvre la porte. Je suis en train de filmer, fait que je t'ouvre la porte, mais il m'en reste pour 2-3 minutes, ok? Bye ma belle. Bon, alors, quand je parle et tout ça, je parle la notion du temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est dans notre essence, le temps disparaît. Et quand on est dans nos souffrances, nos conditionnements, le temps est long, puis on compte les minutes. Alors là, j'ai pris plus de temps que je pensais pour enregistrer la vidéo. Et ma fille vient d'arriver, j'habite dans un immeuble, alors elle sonnait en bas pour que j'ouvre comme la porte électronique. Et... bon, alors elle va arriver dans quelques instants, mais je ne sais pas si vous m'avez entendu à la caméra, je lui ai dit qu'il m'en restait pour juste quelques minutes pour finir la vidéo. OK, alors, j'étais en train de dire que cette femme-là, je me souviens pas, est-ce que c'est elle ou une de ses amies qui a fait le test, mais en tout cas, dans les plans de lumière, elles ont vu rapidement qu'aussitôt qu'on faisait vraiment appel sincèrement à l'énergie divine, qu'est-ce qui se passait? Et comment il y avait un changement, puis comment les formes physiques, puis la beauté, puis la luminosité changeaient. Parce que dans toutes les dimensions, les supradimensions, les infradimensions, naturellement, il y a des êtres de plus en plus beaux ou de plus en plus laids, dépendamment de leur condition d'âme. Plus notre âme est dans des énergies qui sont refermées, repliées, matérialistes, méchantes, violentes, dans tous les défauts psychologiques, ben c'est sûr que ça nous déforme de différentes façons. Et des fois, sur le plan physique, ça paraît pas encore beaucoup, mais quand on désincarne, puis qu'on vient au niveau de la structure de nos corps subtils, en anglais, ils disent les spirits, les esprits, le corps de l'esprit, à ce moment-là, on voit plus la forme réelle. Tu peux avancer, ma belle, la caméra est plus loin, il n'y a pas de problème. Hein? Elle arrive, là, ma fille. Alors, quand ils ont fait le test que Yeshua a proposé, d'invoquer la présence divine, puis de la ressentir au niveau du cœur, ils ont vu tout de suite des changements dans la physionomie, dans la lumière. Et c'est pour ça, dans ce sens-là aussi, que quand des gens sont sur certains plans, s'ils veulent être guidés, ils peuvent regarder qui a davantage de beauté, qui a davantage de lumière, et parfois c'est un signe que c'est des gens qui sont plus proches des sphères célestes à divers degrés, s'ils n'ont pas manipulé les formes. Il y a des êtres à certains niveaux qui sont capables de jouer avec les formes, de se masquer, puis c'est eux que j'appelle les usurpateurs d'identité. Ils se font passer pour d'autres. Mais si on est capable de vraiment les voir sous leur vraie forme, un être va être en lien avec la forme de son âme, puis peuvent avoir certaines apparences qui vont être plus animalesques, plus humaines, plus célestes, bon, dépendamment de leur cheminement. Alors, tout ça pour vous dire que il y a plein de belles choses à découvrir dans les messages de James Padgett. Et puis, je vous conseille en premier les vidéos des Jay, d'autant plus que vous comprendrez mieux les enseignements spirituels que Jésus donne dans ça, si vous avez l'enseignement moderne de Jésus, des Jay ou Yeshua. Mais
En tout cas, faites-le dans l'ordre où vous voulez. Moi, j'ai pris les vidéos en premier et ensuite j'ai pris les textes de James Padgett. Et j'espère que des gens pourront faire de la traduction de ça aussi éventuellement parce que ça sera précieux en français. Alors là, comme vous savez, je n'ai plus mon havre de paix parce que je ne suis pas capable de payer 2 lieux différents. Je suis chez moi et c'est le temps de la famille qui commence quand ma fille revient de l'école. Alors, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée de votre côté. Et puis, un bon mois de avril, mai qui va commencer bientôt. J'ai vu je suis rendue à presque 1700 abonnés. Oui, en tout cas, le compteur monte. Alors, en terminant, je vous salue chacune de vous qui êtes des nouveaux abonnés à ma chaîne. Et naturellement, je salue aussi toutes les personnes qui sont là depuis des semaines, des mois, des années. Merci d'être avec moi. Merci d'intégrer des éléments de ça dans vos vies. Merci de partager les vidéos, les documents audio, les textes PDF gratuits que je vous offre. Merci pour tout ce que vous faites de précieux dans votre vie à chaque jour avec les gens que vous aimez. Ensemble, on forme une grande famille spirituelle, une grande équipe. D'ailleurs, un de mes prochains textes va s'appeler comme ça, La Grande Famille. Et je suis contente de vous avoir avec moi. Et je vous reviens dans quelques temps avec une autre vidéo. Bonne fin de journée.